votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Ce don, il est magnifique. C'est aussi le don de notre existence, celle de nos proches, de la création tout entière qui nous porte, qui nous nourrit, de l'amour qui bâtit nos vies, le bien qui vient de Dieu et sans qui n'est aucun bien. Pour le comprendre, frères et sœurs, appuyons-nous sur Laudato Si, cette très belle encyclique du pape François où il dit en substance « Tout est don, tout est lié, tout est fragile. Tout est don. Le royaume de Dieu nous est donné, son amour, sa relation, sa création. Et en créant le monde, il voit que cela est bon. L'homme y fait lui-même de très belles choses par sa main, par ses techniques. Mais rappelons-nous que nous recevons tout de la main de Dieu. Même nos œuvres humaines, aussi importantes soient-elles. C'est notre mission, à nous, les amis du Christ, de rappeler que notre monde vient d'une transcendance révélée en Christ, que nos œuvres trouvent en lui leur source et reçoivent de Dieu leur achèvement. C'est précisément parce que tout est don gratuit de la main du Père que nous pouvons devenir des êtres fraternels. Au ton de notre existence, toute transcendance, l'homme va se retrouver seul en face de lui-même et nous allons devenir des tyrans les uns pour les autres. Nous éliminerons les plus faibles du commencement à la fin de la vie, les personnes handicapées, âgées, tous ceux qui sont différents de nous. Oui, frères et sœurs, c'est parce que nous recevons tout comme un don de Dieu que nous sommes de vrais créateurs et de vrais serviteurs de la création de Dieu. Tout est lié également. En nous confiant son royaume, Dieu se retire. Il nous fait le don de sa confiance en nous donnant de collaborer à sa création. Vous savez, si notre trésor est bien dans la vie et la croissance de ce royaume, alors oui, notre cœur est heureux. Et pour empêcher que des voleurs et des mythes ne viennent tuer ce don, nous saurons être des personnes fraternelles qui veillent avec soin à ce royaume, en tenue de service, jusqu'à ce que le Maître, à son retour de noces, vienne parachever ce don immense. Être de bons veilleurs, c'est être liés les uns par les autres par des liens de charité. Vous savez, la charité, c'est le seul rempart à la violence et à tous les abus qui menacent ce royaume. J'aime beaucoup faire de la permaculture. J'y apprends que tout est lié. Les petits, ils ont besoin de la protection des forts. Les forts, ils ont besoin des faibles pour n'être pas tout-puissants et pour exercer leurs dons au service de ce royaume. Ou du ver de terre au plant de tomate ou de potimarron, du prisonnier au président, du malade à celui qui le soigne, chacun est appelé à trouver sa juste place les uns au service des autres. Comme aumônier de prison, comme ingénieur, travaux publics, j'aime beaucoup faire des ponts entre des mondes qui s'ignorent, entre des personnes détenues et d'autres, y compris jusqu'aux responsables de notre société. C'est bien en favorisant tous ces liens que ce royaume, frères et sœurs, prendra forme. Et lorsque le Maître reviendra, il trouvera toute personne, du plus grand au plus petit, du plus fort au plus faible, reliée par ces liens de fraternité. Oui, tout est lié. Tout est fragile, enfin. Dans la parabole de l'Évangile, voyons que le Maître tarde à venir. Les serviteurs que nous sommes peuvent s'approprier ce don et devenir les tyrans dont je parlais il y a un instant, en éliminant les plus fragiles. Vous savez, intégrer les personnes fragiles, c'est un des signes majeurs de ce royaume. Au quotidien, nous faisons tous l'expérience du mal et que ce mal est bien à l'œuvre. Mais nous croyons que le bien aura le dernier mot, car la réponse de Dieu à notre mal, c'est le don du Christ, par amour jusqu'à la croix. Que notre existence est belle, elle est magnifique, mais elle est fragile.
Les personnes âgées, handicapées ou malades nous le rappellent au quotidien. Et cette fragilité, elle est confiée à ceux qui ont beaucoup reçu. Il leur est beaucoup demandé, et même davantage, pour protéger la vie si fragile de toutes leurs énergies, de toute leur foi. Oui, tout est don. Accueillons-le avec foi. Tout est lié. Amplifions les liens de charité avec persévérance. Tout est fragile. Protégeons la vie pour qu'elle soit féconde. Et je voudrais terminer par l'équation franciscaine de ma vie comme ancien prof de maths. Persévérance plus confiance égale fécondité. Persévérons en servant la vie qui vient de Dieu. Mettons toute notre confiance dans son amour qui nous relie, alors nous serons émerveillés par la fécondité de Dieu.